Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Deuxième lecture, 2 Corinthiens 13, le verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Amen. Amen. La vie chrétienne est souvent comparée à une course. Si nous allons dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25, l'apôtre Paul parle d'une course. Il compare la vie chrétienne à une course. Et il nous demande de bien courir. Dans Philippiens 3,14, il parle aussi de la vie chrétienne qu'il compare à une course toujours. Et lui dit il court. Il court vers un but. Et il est conscient qu'il n'a pas encore atteint l'objectif qu'il s'est fixé. Mais il court. Il court jusqu'au moment où il va toucher Christ. Il va saisir Christ. C'est-à-dire jusqu'au moment où il va ressembler à Christ. La vie chrétienne commence par la foi. Et elle se poursuit dans la foi. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais nous inviter à faire un exercice. Quel exercice? Cet exercice consiste à faire le point sur notre marche chrétienne. Faire le point sur notre foi. Il s'agit, c'est un exercice que nous commençons aujourd'hui, ce matin, mais je vous le recommande de le continuer, de le poursuivre dans nos maisons. La question que nous devons tous nous poser de temps en temps, c'est que
Est-ce que ma foi plaît à Dieu? Est-ce que ma foi est authentique? La vie est une course. Nous courons. Et à un moment donné, tout en courant, il faut s'arrêter pour faire le point. Un pilote d'avion, il décolle d'un endroit pour aller vers un autre endroit. Et régulièrement, pendant le vol, il doit faire le point. Amen. Il y a des paramètres qu'il doit contrôler. Il est à quelle altitude, il est à quel niveau, à quelle hauteur par rapport à la mer. Quelle est sa vitesse? Est-ce qu'en maintenant cette vitesse, il va arriver à l'heure à destination? Donc il y a tout un tas de paramètres qu'il va contrôler pendant le vol. Alors nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons de temps en temps nous arrêter et faire le point. Alors pour répondre à cette question, nous allons présenter les caractéristiques d'une foi qui plaît à Dieu. Et ce sont ces caractéristiques qui vont nous permettre de faire cet exercice que je demande à nous tous de faire. Prenons le temps de faire cet exercice. Parce que je sais que la parole de Dieu nous le commande. Amen. Amen. Ok. Si nous allons dans Matthieu, le chapitre 22, à partir du verset 34, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, Jésus se retrouve face à face avec les pharisiens. Et un docteur de la loi lui pose une question pour l'éprouver. Il dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et tout naturellement, Jésus qui avait la maîtrise de tout cela, lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. La première caractéristique. Et je me permettrai même de dire la seule caractéristique.
d'une foi qui plaît à Dieu, d'une foi authentique. C'est l'amour envers Dieu. Amen. Hein? L'amour envers Dieu. Mais c'est quoi aimer Dieu? Dieu, nous ne le voyons pas. Et comment on peut dire qu'on aime Dieu? Amen. Nous aimons Dieu quand nous faisons sa volonté. Nous aimons Dieu quand nous lui obéissons. Amen. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit à ses disciples, beaucoup m'appellent Seigneur, Seigneur. Mais tous n'entreront pas dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Mais entreront dans le royaume des cieux uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Amen. Uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Uniquement ceux qui obéissent à Dieu. Mais pour obéir à Dieu, il faut connaître sa volonté. Et pour connaître la volonté de Dieu, il faut aller dans sa parole. Donc aimer Dieu, c'est aussi aimer sa parole. C'est avoir la considération pour sa parole. C'est honorer sa parole. C'est défendre, combattre pour sa parole. Amen. Hein? Un jour, Jésus s'adresse à des Juifs qui avaient cru en lui. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors vous serez réellement mes disciples. Nous sommes dans Jean 8, 31. Mais c'est quoi demeurer dans la parole de Dieu? Il y a trois choses qui montrent que nous demeurons dans la parole de Dieu. La seule autorité en matière de vie chrétienne et en toute matière d'ailleurs, c'est la Bible. La Bible est la référence. La Bible est l'étalon. Et tout, mais absolument tout doit être rapporté à la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, la première chose que nous devons faire vis-à-vis de la parole de Dieu, comme étant réellement la parole de Dieu, ce n'est pas la parole des hommes, mais c'est une parole qui fait autorité. Elle est la norme, comme j'ai dit, la référence. Amen. Amen. Souvent, nous sommes appelés à prendre des décisions. Les critères sur lesquels nous nous basons sont des critères du monde.
c'est parce que tout le monde le fait. Donc je vais le faire. Donc ça c'est la culture. C'est parce que nos ancêtres l'ont toujours fait ainsi. Donc c'est pourquoi je suis en train de le faire. Les coutumes et traditions. C'est parce que c'est logique. C'est pourquoi je le fais. La raison. La raison cartésienne. C'est parce que c'est juste. C'est pourquoi je le fais. Là on se base sur les émotions, sur ces sentiments. Mais on ne devrait pas faire les choses comme cela. On devrait chaque fois se poser la question à ce sujet. Que dit la parole de Dieu? Donc la première chose, c'est accepter l'autorité de la parole de Dieu. La deuxième chose, pour demeurer dans la parole de Dieu, c'est remplir notre esprit de cette parole. Et comment nous pouvons remplir notre esprit? Vous savez, c'est ce qu'il y a dans nos pensées. C'est ce qui détermine notre manière d'agir. Amen. Amen. C'est ce qu'il y a dans nos pensées qui va déterminer notre manière d'agir. Si nous remplissons notre esprit de la parole de Dieu, comprenez bien que notre manière d'agir sera influencée par la parole de Dieu. Très rapidement, il y a 5 aspects. Pour remplir notre esprit de la parole de Dieu. Premier aspect, c'est de recevoir la parole de Dieu. La parabole du semeur montre qu'il y a 4 attitudes possibles par rapport à l'accueil de la parole de Dieu. Il y a 3 attitudes qui sont mauvaises et une seule est bonne. Je nous renvoie à Matthieu 13. Donc 75% des personnes qui reçoivent la parole de Dieu la reçoivent mal, l'accueillent mal. J'espère que dans la salle, 75% des personnes qui écoutent cette parole la recevront mal. J'espère que ici, ça sera les 100%. Amen. Donc, Paul écrit aux Thessaloniciens et leur dit, je rends continuellement grâce à Dieu du fait que quand je vous ai annoncé la parole de Dieu, vous l'avez reçue comme étant réellement la parole de Dieu et non pas comme la parole des hommes. Amen. Le deuxième aspect, c'est lire la parole de Dieu. Là encore, c'est un problème. La plupart d'entre nous passent le clair du temps avec la télévision. Aujourd'hui, avec les appareils que nous avons, nous pouvons passer le clair de notre temps dans les réseaux sociaux. Et
Les lots na téléphone tozana moto le tsebele abatangu na biso na ba réseaux sociaux. Mais combien de temps nous consacrons à la lecture de la parole de Dieu? Combien de temps? Kasi tangu boni tokonzaka pona kotanga liloba na Nzambe. Des calculs ont été faits. Bakaki yango esalemaki. Si nous consacrons uniquement 15 minutes chaque jour, du 1er janvier au 31 décembre, pour lire la parole de Dieu, nous aurons lu toute la Bible 2 fois sur une année. Soki tokonzi miniti zomi na mitano mukolo nyonso kobanda mukolo yango sanza yango kino mukolo suka ya sanza suka mbula tokotanga Biblia mbula mobimba mbala mibale. Mais combien sont-ils qui consacrent 15 minutes chaque jour pour la lecture de la parole? Et combien sont-ils qui passent des heures et des heures devant leur écran de télévision pour regarder la télévision? Amen. Amen. Je nous invite ce matin à nous examiner. Et je nous encourage à continuer cet exercice dans nos maisons. Le troisième aspect, c'est l'étude de la parole de Dieu. L'étude de la parole. Mais si déjà nous avons du mal à lire la parole de Dieu, comment nous allons l'étudier? Parce que lire et étudier la parole de Dieu, ce sont deux choses différentes. Dans l'étude, il y a deux activités qui viennent s'ajouter. La première, c'est la lecture. Mais la deuxième, maintenant, il faut chercher à comprendre. Ce que j'ai lu, pour que je comprenne ce que j'ai lu. Alors, je vais prendre un peu plus de temps maintenant. Je dois me poser des questions. Je dois écrire les réponses aux questions que je me pose. Donc, il y a une activité qui s'ajoute. Et il faut du temps. Et si déjà je n'ai pas le temps pour lire, je n'aurai pas le temps d'étudier. Quatrième aspect, il faut mémoriser la parole de Dieu. Nous remplissons notre mémoire de beaucoup de choses qui sont souvent inutiles. Vous savez, nous gardons dans notre mémoire ce qui est important pour nous. Et si la parole de Dieu est importante pour nous, si elle fait autorité, nous devrions la mémoriser. La mémoire est un don que Dieu nous a fait. Et nous devons l'utiliser correctement. Nous devons l'utiliser pour mémoriser les versets de la Bible. Amen. Amen. Parce que avoir en mémoire des versets bibliques, c'est important dans la vie chrétienne. Jésus-Christ a fait face à la tentation parce qu'il connaissait la parole. Il était la parole incarnée. Il a utilisé la parole pour mettre hors d'état de nuire le diable. Tu seras à un moment donné dans le besoin de proclamer la parole de Dieu pour faire face à certaines situations, la tentation par exemple. Donc, il est important de mémoriser la parole de Dieu. Le dernier aspect,
c'est la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, quand vous avez un problème, vous y pensez à tout moment. On médite la parole de Dieu quand on pense à la parole de Dieu à tout moment. Amen. Là, au lieu de dire qu'on a des soucis pour la parole de Dieu, on dit qu'on médite la parole de Dieu. Donc il s'agit de prendre parmi les versets que nous avons mémorisés sur le point remplir notre esprit de la parole de Dieu. La troisième et la dernière chose pour demeurer dans la parole de Dieu, c'est ce que j'ai dit, l'obéissance. Quand on connaît la volonté de Dieu, on se soumet à la volonté de Dieu. Ici, il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu que nous avons reçue, nous avons écouté, nous avons lu, nous avons étudié, nous avons mémorisé, que nous méditons. Amen. Et là, croyez-moi, ce n'est pas facile. La nature humaine n'aime pas le changement. Or, la parole de Dieu exige des changements. Amen. Amen. La nature humaine n'aime pas le changement. L'homme aura des difficultés pour mettre en pratique la parole de Dieu. Mais celui qui aime Dieu, il met en pratique. Ce n'est pas un auditeur oublieux. Il écoute de Dieu, comparé à un miroir que Dieu déploie devant nous, pour que nous puissions voir comment nous sommes, de façon à apporter les changements qu'il faut. Mais l'auditeur oublieux, il se regarde dans le miroir, il voit ce qu'il est, mais il n'apporte aucun changement. Il sort et il oublie tout. Amen. Amen. Quand il s'agit d'obéir à la parole de Dieu, nous devons prendre les décisions qui s'imposent. Et ces décisions doivent durer dans le temps. Ce n'est pas une affaire d'une semaine, d'un mois. C'est une affaire de toute la vie. Et quand nous décidons d'obéir à la parole de Dieu, nous devons obéir immédiatement. Quand j'écoute la parole de Dieu, si elle me demande d'apporter des changements à ma conduite, à mon caractère, je dois décider de le faire immédiatement. L'obéissance à la parole de Dieu doit être aussi complète. Si la parole de Dieu fait autorité, je dois obéir à la parole de Dieu complètement. Je n'ai pas à choisir ce qui dans la parole de Dieu me plaît et laisser tomber ce qui ne me plaît pas. Je dois obéir à la parole de Dieu, quelles que soient les conséquences de cette obéissance. Cette obéissance peut entraîner. Un jour, Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac.
Il n'a pas réfléchi. Il avait obéi immédiatement et complètement. Je voudrais insister sur l'importance du Saint-Esprit dans l'obéissance à la parole de Dieu. L'apôtre Paul, dans Philippiens, il dit: je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai parlé de la résistance de l'homme au changement. Je voudrais ajouter l'influence du diable. Le diable nous laissera lire la parole, à l'étudier, peut-être même à la mémoriser. Quand il s'agit de mettre en pratique la parole, il va s'opposer systématiquement, catégoriquement. Et là, nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Jésus dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous devons demander constamment l'assistance du Saint-Esprit pour obéir à Dieu. Amen. Donc vous voyez, je suis parti de l'obéissance et j'ai parlé de la parole. Amen. Parce que les deux vont ensemble. Donc nous devons aimer la parole de Dieu. L'apôtre Pierre dit que nous devons désirer la parole de Dieu, nous les enfants de Dieu, comme un bébé désire le lait maternel. Aimer Dieu, c'est aussi se séparer d'avec le monde. Amen. La parole de Dieu nous dit que on ne peut pas aimer Dieu et puis aimer en même temps le monde. Ou nous aimons Dieu et nous ne sommes plus dans le monde, ou nous sommes dans le monde et nous n'aimons pas Dieu. Le monde a son système de valeurs. Dieu a son système de valeurs. Et ce système s'oppose. Demandez au monde ce que c'est que le bonheur. Et demandez à Dieu ce que c'est que le bonheur. Matthieu 5, les 12 premiers versets, Jésus dit ce qu'est le bonheur pour lui. Il dit: heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux. Mais le bonheur pour le monde, c'est quoi? Vous le savez? La réussite pour le monde, c'est quoi? Je ne vais pas y répondre parce que nous avons tous la réponse. Donc quelqu'un qui aime Dieu, il ne se laisse plus influencer par le monde. Quelqu'un qui aime Dieu, il a l'intelligence renouvelée. Il voit les choses comme Dieu les voit. Il comprend les choses comme Dieu les comprend. Dieu dit: mes pensées ne sont pas vos pensées, ne sont pas
vos voies. Celui qui a décidé de suivre Jésus, il voit les choses comme Jésus les voit. Il comprend les choses comme Jésus les comprend. Et il fait les choses comme Jésus les fait. Amen. Amen. Aimer Dieu, c'est, comme j'ai dit, faire les choses comme Dieu le fait. Dieu aime le péché. Celui qui aime Dieu, celui qui veut faire plaisir à Dieu, il est aussi le péché. L'apôtre Jean dit que celui qui est né de Dieu, il ne pêche pas. Le péché est un accident pour lui. Je ne sais pas s'il y a des gens au milieu de nous qui souhaitent, quand ils sont sur la route, qu'un accident leur arrive. Non. Pas un accident. Voilà, la balakata. On ne l'a pas souhaité. Mais c'est arrivé. Alors c'est ça le péché pour nous. Un accident. Et quand le péché arrive de manière accidentelle, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Se repent. Immédiatement. Il n'attend pas. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Il le convainc de péché. Amen. Amen. Donc la repentance vis-à-vis du péché il montre que réellement nous sommes des enfants de Dieu et que nous aimons Dieu. Amen. Un autre élément, je suis en train de survoler les caractéristiques. J'ai dit que c'est un exercice auquel je vous invite pour le poursuivre dans nos maisons. Quelqu'un qui aime Dieu, on le remarque aussi par sa constance dans la prière, dans le dialogue avec Dieu. Nous sommes tous des intercesseurs. Et si nous prions pour nous-mêmes, pour nos problèmes, la Bible nous recommande de persévérer jusqu'au moment où nous avons la réponse. Amen. Amen. Luc 18, les 8 premiers versets. Nous recommande de persévérer dans la prière jusqu'au moment où la solution nous est donnée. Mais nous ne devons pas prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour les autres. Pour les autres membres de la famille de Dieu. Nous devons prier pour le pays. Nous devons prier pour nos autorités. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous soustraire à cette obligation. Dieu, quelqu'un qui dit aimer Dieu, il met toute la parole de Dieu en pratique.
La parole de Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Pour ceux qui nous dirigent. Amen. Hein? Amen. Pour que nous soyons bien dirigés. Pour que nous ayons la paix. Dans le pays. Nous devons prier. Pour que la parole de Dieu soit annoncée. Pour que des âmes soient gagnées à Christ. Amen. Hein? Est-ce que nous le faisons suffisamment? Ça, c'est à chacun de nous de répondre à la question. Moi, je donne les éléments et chacun de nous doit répondre. Quand on aime Dieu, on a le souci de la gloire de Dieu. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Est-ce que nous donnons à Dieu la gloire qui lui revient? 1 Corinthiens 10, 31, qu'est-ce qu'il dit? Quoi que nous fassions, si nous mangeons, si nous dormons, quoi que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que cette parole de Dieu, nous la mettons en pratique dans notre vie? À un moment donné, dans le désert, Moïse et Aaron n'ont pas donné gloire à Dieu. Et nous savons ce qui leur est arrivé. Pourtant, Moïse, c'est quelqu'un qui parlait avec Dieu face à face. Donc, nous devons faire attention. Quand il s'agit de la gloire de Dieu, donnons-lui la gloire qui lui revient. Ne retenons pas cette gloire pour nous-mêmes. Parce que la gloire lui revient à lui seul. Le temps passe. J'ai encore quelques points. Dans l'entretien de Jésus avec les pharisiens, avec le docteur de la loi, il a dit le plus grand commandement, c'est aimer Dieu. Mais il y a un second commandement qui lui est semblable. C'est aimer son prochain comme soi-même. La Bible dit, Dieu nous ne le voyons pas. Et pourtant nous disons que nous aimons Dieu. Oui, c'est bien de dire que nous aimons Dieu. Parce que c'est ce que Dieu demande. Mais à ce commandement d'aimer Dieu, il y a un second commandement qui nous demande d'aimer le prochain. Et là, nous devons réellement nous poser la question. Nous nous aimons les uns les autres. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup d'influence. Parce que nous ne nous aimons pas les uns les autres.
Jésus a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples. Vous savez, le plus grand témoignage pour le monde, c'est pas comme je me mets là, je parle sur la doctrine. C'est pas ça le plus grand témoignage. Le plus grand témoignage, c'est l'amour que nous nous portons les uns les autres. C'est ce que les gens voient. Et c'est ce qui frappe. Et si nous ne sommes pas influents, les gens ne viendront pas. Nous allons appeler les gens, venez. Mais ils ne viendront pas. Parce que quand ils nous regardent, ils disent non, nous n'avons rien à apprendre. Nous n'avons rien à apprendre. Parce que déjà entre vous, ça ne marche pas. Amen. Hein? Amen. Dieu merci. On va ajouter quelques minutes. Amen. Hein? Amen. Donc dans cet exercice que chacun de nous est appelé à faire, regardons déjà tel que nous sommes là. Est-ce que réellement nous pouvons dire que nous nous aimons les uns les autres? Peut-être qu'au milieu de vous ici, il y a des gens dont les relations sont brisées. Qu'est-ce que nous avons fait pour restaurer ces relations brisées? Qu'est-ce que nous avons fait? Chacun dans son petit coin. Ce n'est pas à moi de prendre l'initiative. Dans la restauration d'une relation brisée dans une famille comme la nôtre, l'initiative appartient aussi bien à l'offensé qu'à l'offenseur. Ne dis pas je suis offensé, c'est l'offenseur qui doit prendre l'initiative de rester. Non, non, même toi l'offensé, tu dois prendre l'initiative de restaurer la relation. Amen. Amen. Vous savez, l'amour pour Dieu, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a longtemps, je ne suis plus arrivé ici. J'ai trouvé que les choses ont changé. J'en ai parlé avec le pasteur. Mais c'est un effort qui doit se poursuivre. Ce que vous faites là, vous devez montrer que vous aimez Dieu en soutenant l'œuvre de Dieu. Les gens qui passent, ils voient. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'extérieur. Je me dis, Dieu soit loué. Mais c'est un effort qui doit se poursuivre. Les gens qui passent, ils regardent. Ils se posent des questions. Et ils veulent, ils auraient voulu que les choses avancent. C'est aussi un témoignage. Amen. Amen. Un témoignage que nous donnons aux autres, aux gens de l'extérieur, que l'amour que nous avons pour Dieu ne se limite pas dans Maloba. Mais nous passons à l'action. Donc l'effort doit se poursuivre. Pour qu'un jour, on se dise Dieu soit loué. Il a commencé une œuvre, il a achevé. Dieu, c'est quelqu'un qui commence et qui achève. Et ceux qui aiment Dieu commencent une œuvre avec Dieu et il achève avec
entendre de Dieu. Amen. Hein? Amen. N'ayons pas les yeux fixés sur la difficulté, le problème d'argent. Non. Détournons notre regard sur ces problèmes-là. L'argent, on va le trouver où? Alors, détournons le regard maintenant et fixons le regard sur Dieu. Amen. Que l'argent lui appartienne. C'est lui qui vous rendra capable de terminer cette œuvre que vous avez commencé avec lui. Et c'est une façon aussi de montrer que vous aimez Dieu. Amen. Amen. J'ai 2 points avant de terminer. Je voudrais parler sur l'humilité. Tout à l'heure, je viens de parler des relations brisées entre nous, les enfants de Dieu. Vous savez, la cause principale, c'est le manque d'humilité. Amen. Amen. L'humilité est une caractéristique importante d'une foi authentique, d'une foi qui plaît à Dieu. Dans une famille comme la nôtre, sans humilité, rien ne peut marcher. Rien. Mais avec l'humilité, nous ferons beaucoup de progrès. Je ne vais pas vous dire ce que c'est que l'humilité. Nous avons été suffisamment enseignés sur l'humilité. Mais moi ici, j'interviens au niveau de la pratique, de l'obéissance à la parole de Dieu. L'humilité nous fait regarder les autres comme étant supérieurs à nous. L'humilité nous fait accepter les autres tels qu'ils sont. Parce que quelqu'un qui est humble reconnaît qu'il a des faiblesses. Si j'ai des faiblesses, les autres aussi ont des faiblesses. Et parce que je désire que je sois accepté avec mes faiblesses, avec mes insuffisances, je devrais aussi accepter les autres. S'ils sont, en attendant qu'ils changent. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous sommes là. Et là, j'entre maintenant dans le dernier point. Qui concerne la croissance spirituelle. Amen. Amen. Dieu nous a choisis avant même la fondation du monde. Et ce qu'il a choisi d'avance, la Bible dit qu'il a décidé d'avance qu'ils seront semblables à l'image de Jésus-Christ. Alors, une des caractéristiques d'une foi authentique, d'une foi qui plaît à Dieu, c'est
de la croissance spirituelle. Il y a un nombre de gens qui sont dans l'église depuis des années. Mais ils n'ont jamais voulu croître spirituellement. Vous savez, en matière de croissance spirituelle, même si Dieu veut que nous puissions croître spirituellement, mais il faut que nous acceptions. Il faut que nous voulions croître spirituellement. Et beaucoup de gens ne veulent pas croître spirituellement pour lui. Je ne sais pas s'il y a des gens au milieu de nous qui souhaitent, quand ils sont sur la route, que un accident leur arrive. Non, comme un accident. Voilà, on ne l'a pas souhaité. Mais c'est arrivé. C'est ça le péché pour nous. Un accident. Et quand le péché arrive de manière accidentelle, un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Se repent. Immédiatement. Il n'attend pas. Parce qu'il y a le Saint-Esprit en lui. Il le convainc de péché. Amen. Amen. Donc la repentance vis-à-vis du péché est un élément. Il montre que réellement nous sommes des enfants de Dieu et que nous aimons Dieu. Amen. Un autre élément, je suis en train de survoler les caractéristiques. J'ai dit que c'est un exercice auquel je vous invite pour le poursuivre dans nos maisons. Quelqu'un qui aime Dieu, on le remarque aussi par sa constance dans la prière, dans le dialogue avec Dieu. Nous sommes tous des intercesseurs. Et si nous prions pour nous-mêmes, pour nos problèmes, la Bible nous recommande de persévérer jusqu'au moment où nous avons la réponse. Amen. Hein? Amen. Luc 18, les 8 premiers versets. Nous recommande de persévérer dans la prière jusqu'au moment où la solution nous est donnée. Mais nous ne devons pas prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour les autres. Pour les autres membres de la famille de Dieu. Nous devons prier pour le pays. Nous devons prier pour nos autorités. Amen. Hein? Amen. Nous ne devons pas nous soustraire à cette obligation. Dieu, quelqu'un qui dit, mais Dieu, il met toute la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu nous demande de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Pour ceux qui nous dirigent. Amen. Hein? Amen. Pour que nous soyons bien dirigés. Pour que nous ayons la paix. Dans le pays. Nous devons prier. Pour que la parole de Dieu soit annoncée. Pour
pour que des âmes soient gagnées à Christ. Amen. Hein? Est-ce que nous le faisons suffisamment? Ça, c'est à chacun de nous de répondre à la question. Moi, je donne les éléments et chacun de nous doit répondre. Quand on aime Dieu, on a le souci de la gloire de Dieu. Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Est-ce que nous donnons à Dieu la gloire qui lui revient? 1 Corinthiens 10, 31, qu'est-ce qu'il dit? Quoi que nous fassions, si nous mangeons, si nous dormons, quoi que nous fassions, faisons-le pour la gloire de Dieu. Est-ce que cette parole de Dieu nous la mettons en pratique dans notre vie? À un moment donné, dans le désert, Moïse et Aaron n'ont pas donné gloire à Dieu. Et nous savons ce qui leur est arrivé. Pourtant, Moïse, c'est quelqu'un qui parlait avec les dieux, face à face. Donc nous devons faire attention. Quand il s'agit de la gloire de Dieu, donnons-lui la gloire qui lui revient. Ne retenons pas cette gloire pour nous-mêmes. Parce que la gloire lui revient à lui seul. Le temps passe. J'ai encore quelques points. Dans l'entretien de Jésus avec les pharisiens, avec le docteur de la loi, il a dit le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Mais il y a un second commandement qui lui est semblable. C'est aimer son prochain comme soi-même. La Bible dit, Dieu nous ne le voyons pas. Et pourtant nous disons que nous aimons Dieu. Oui, c'est bien de dire que nous aimons Dieu. Parce que c'est ce que Dieu demande. Mais à ce commandement d'aimer Dieu, il y a un second commandement qui nous demande d'aimer le prochain. Et là, nous devons réellement nous poser la question, est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Vous savez, l'église d'aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup d'influence. Parce que nous ne nous aimons pas les uns les autres. Jésus a dit, le monde saura que vous êtes mes disciples. Vous savez, le plus grand témoignage pour le monde, c'est pas comme je me mets là, je parle sur la doctrine. C'est pas ça le plus grand témoignage. Le plus grand témoignage, c'est l'amour que nous nous portons les uns les autres. C'est que les gens voient. C'est que
Et c'est ce qu'il fait. Et si nous ne sommes pas influents, les gens ne viendront pas. Nous allons appeler les gens, venez. Mais ils ne viendront pas. Parce que quand ils nous regardent, ils disent non, nous n'avons rien à apprendre. Nous n'avons rien à apprendre. Parce que déjà entre vous, ça ne marche pas. Amen. Amen. Dieu merci. On va ajouter quelques minutes. Amen. Amen. Donc dans cet exercice que chacun de nous est appelé à faire, regardons déjà. Dès que nous sommes là, est-ce que les gens vont dire que nous nous aimons les uns les autres? Peut-être qu'au milieu de vous ici, il y a des gens dont les relations sont brisées. Qu'est-ce que nous avons fait pour restaurer ces relations brisées? Qu'est-ce que nous avons fait? Chacun dans son petit coin. Ce n'est pas avoir le plan de l'initiative. Dans la restauration d'une relation brisée dans une famille et comme de la l'initiative appartient aussi bien à l'offensé qu'à l'offenseur. Moi, je suis offensé, c'est l'offenseur qui doit prendre l'initiative de restaurer. Non, ce n'est pas l'offensé qui doit prendre l'initiative de restaurer la relation. Amen. Amen. Vous savez, l'amour pour Dieu, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a longtemps. Donc, je vous encourage à poursuivre cette œuvre que vous avez commencée. Il faut toujours dépendre de Dieu. Amen. Amen. N'ayons pas les yeux fixés sur la difficulté, le problème d'argent, non. Détournons notre regard sur ces problèmes-là. L'argent, on va le trouver où? Alors, détournons le regard maintenant et fixons le regard sur Dieu. Que l'argent lui appartienne.